En 1825, la rue Saint-Vincent s'appelait le chemin des ruelles Saint-Vincent. Elle commence au 12 de la rue de la Bonne pour finir place Constantin Péqueur, qui servit de redoute pendant le siège de Paris. Elle mesure 400 mètres de long et 6,70 m de large dans sa partie la plus étroite. Cette voie, située au cœur du vieux Montmartre dont Clémenceau fut le maire, fut immortalisée par la chanson de Bruant. Elle était connue au XVIIe siècle sous le nom de voie de l'ancien village de Montmartre. Malgré la présence de nombreux vignobles, dont certains existent encore, elle ne doit pas son nom actuel à Saint Vincent, patron des vignerons, victime des persécutions contre les chrétiens, et dont la légende raconte qu'il cultivait la vigne dans sa jeunesse, mais plus simplement à un propriétaire, Vincent Compoint, qui, pour sa bonne humeur et sa jovialité, fut canonisé par les riverains. À la hauteur du numéro 22, la rue Saint-Vincent croise la rue du Mont-Cenis, ancienne rue Saint-Denis jusqu'en 1906, car à l'époque où Montmartre n'était qu'un village, on découvrait un vaste panorama s'étendant jusqu'à la plaine Saint-Denis. Sur l'immeuble, une plaque nous rappelle qu'Hector Berlioz y vécut de 1834 à 1836 et qu'il travailla la composition d'Harold en Italie et de Benvenuto Cellini. Il y habita avec sa jeune épouse Harriet Smithson, une jeune actrice anglaise qu'il avait vu jouer le rôle d'Ophélia dans Hamlet et qu'il épousa en octobre 1833. Le compositeur de la symphonie fantastique y reçut Alfred de Vigny, Franz Liszt, Ferdinand Hiller, Frédéric Chopin. À l'angle de la rue des Saules, depuis près d'un siècle et demi, se situe le Lapin Agile. Précédemment, ce n'était qu'une guinguette où l'on venait danser et boire pour pas cher, car Montmartre, à cette époque, était situé hors de la barrière des fermiers généraux, et de ce fait, alcool et vin n'étaient pas taxés. Cette très vieille baraque, toujours pleine de charme, est une des plus photographiées du quartier. Elle fut le repère quotidien des poètes et écrivains bohèmes, Macorlan, Max Jacob, Francis Carcourt, Roland d'Orgelès, et des peintres Poulbeau, Picasso, Villette, Utrillo, qui se réunissaient autour du patron, le père Frédé. La rue longe le cimetière Saint-Vincent, où sont enterrés les célèbres peintres et affichistes Chéret et Stenlen, ainsi que le poète Émile Goudot, fondateur d'un des nombreux corps constitués de Montmartre, le club des hydropathes, dont les membres, comme son nom l'indique, sont allergiques à l'eau. À la nuit tombée, avec ses vieux réverbères et ses pavés luisants, la rue Saint-Vincent revêt encore plus de charme. Elle devient un lieu idyllique pour les promeneurs en tout genre et les amoureux.